Bonjour, c'est Emmanuelle. Nous voici donc au bloc numéro 13. Et voici la fiche que vous avez reçue. Et voici la version technique. Alors, nous avons donc les gabarits A4, A6, A7. Et voici des suggestions de couleurs. Donc, 2 couleurs, 3 couleurs ou 4 couleurs. Donc, moi, je vais aller avec le 4 couleurs. Alors, notre arrière-plan, ce sont les tissus 4, 5 et 6. Et pour réaliser donc le bloc, j'ai utilisé les tissus 1, 3, 7 et 8. Ensuite, voici les étapes de couture que je vous propose. Donc, il va y avoir 8 étapes de couture avec 32 coutures. Donc, on va commencer ici avec les 12 coutures. Et ensuite, on enchaînera avec 4 coutures, 4 coutures, 4 coutures. Ensuite, il y aura 3 coutures d'un côté, 3 coutures de l'autre. Et ensuite, le 1 et 1. Pour un total donc de 8 coutures. Et le bloc, le voici. Donc voilà ce que donne le bloc. Donc, je vais donc commencer par assembler ces deux-là ensemble et ces deux-là et un côté au triangle là. Hello, it's Emmanuelle and this is block 13. So this is the sheet that I've sent you to play with and exercise with. And this is the result and my suggestions. So we have the Marty Michelle template A4, A6, and A7. These are the color suggestions that you can use. 2 colors, 3 colors, or 4 colors. And I'll be going with the 4 color. The background colors are fabric number 4, number 5, and number 6. And to do these these squares here, I used fabric number 1, 3, 7, and 8. We will be sewing all these pieces together in 8 steps at the sewing machine, and there will be 33 pieces that will need to be sewn. And so we will start with sewing maximum of 2 small, 2 big, and 2 in the middle. And this is what the my cutting out of fabric comes out looking. So I will be doing 2, 2, and 2 over here. Alors j'ai cousu tous mes morceaux ici là, mais donc j'arrive à ce morceau là, mais là je voudrais vous montrer. Donc vous allez prendre vos 2 pièces et vous allez juste les mettre comme ceci. Voilà, et normalement vous devriez avoir aucun problème, d'accord, d'ajustement. D'où l'intérêt donc des gabarits de Marty Michel. Et ensuite so I've sewn all the small pieces and the big pieces, and now I'm doing these together. And so, for example, these 2. So I'm just gonna pick them up like this, and then just flip over one another. Okay, and thanks to the Marty Michel templates, you really should have no trouble of placing them one on top of another and just going through the machine. Alors voilà, donc j'ai cousu mes morceaux et maintenant je vais vous montrer la raison pour laquelle je vais prendre l'option d'ouvrir mes coutures. Donc ma pièce se présente comme ça et la pièce suivante elle va aller comme ça, voilà. Donc ça veut dire qu'elle va être positionnée comme ceci. Alors, en ouvrant mes coutures, de ce côté-ci, je vais avoir 1, 2, 3 morceaux de tissu. Et de ce côté-là, je vais en avoir 1, 2,
et 3 morceaux de tissu. Donc, la même épaisseur des deux côtés. Si j'avais mis ça de ce côté-là, j'aurais eu 2 épaisseurs là. Et ici, j'en aurais 1, 2, 3, 4. Et si j'avais fait dans l'autre sens, pareil. J'aurais eu 1, 2 épaisseurs. Et ici, j'en aurais 2, 4. Donc, en ouvrant, j'équilibre l'épaisseur à ce niveau-là. Okay, so I've just sewn my pieces together, and the reason that I will choose to open my seams is that when I'm going to reach the next piece and put it here to sew, okay, by doing so, I have 1, 2, and 3 thickness of fabric, and over here I have 1, 2, and 3 thickness of fabric. If I had pushed it to the side, to this side, I would have ended up with 1, 2, 3, 4 on this here and 2 here. And if I had pushed it on the other side, I would have had 1, 2, and I would have 2 and 4 on that. So by just opening my seams, that allows me to have a flattened aspect here and not too thick. Donc voici ma première étape de couture. Donc toutes mes pièces, j'ai ouvert les coutures. J'ai fait le choix d'ouvrir mes coutures pour limiter les épaisseurs par la suite. So here we go. I've finished sewing my first step, and I've made the choice of opening my seams at the top here, at the bottom there, and as I showed you here, because I want to limit the thickness in when I'll be joining all these pieces together. Alors, deuxième étape de couture, ça va être donc ces deux pièces ensemble ici, et malheureusement je ne peux pas en faire plus. Donc notre deuxième étape de couture, il n'y aura que 4 coutures d'un seul coup. So now we've reached step 2 of the sewing, and we will only be able to sew these 2 pieces together. We can't sew anything else together. So therefore this second step of sewing step will only have 4 sewing pieces. Donc la deuxième étape est terminée. Voilà le résultat. Et ici ma pièce. Donc voilà. Il faut bien ouvrir toutes vos coutures. Et ici là dans l'angle, ça devrait être bien propre. Et ça c'est votre marge de couture pour l'étape suivante. Okay, so I've finished all my pieces, and then what I want to show is that the fact of opening your seams, it will make it really nice here in this intersection, and there should be a nice piece right there, knowing that this is your seam allowance for the next sewing step. Donc me voici maintenant à la troisième étape de couture, et je vais coudre mes grands morceaux ici avec mon trapèze qui se trouve là. So this is the third sewing step, and I'll be sewing this big piece to this trapeze shape over here. Alors j'ai cousu mes morceaux. Donc voici ce que ça donne. Et ici, il faut prendre une décision si on ouvre les coutures ou si on les met sur le côté. Sachant que de ce côté-ci, j'ai vraiment beaucoup d'épaisseur. Et de là, j'en ai moins. Je vais prendre l'option de tout mettre vers le clair. Donc, je prends le côté bleu vers moi et j'écrase mes coutures dans l'autre direction. Et je vais faire ça parce que comme ça, ici, là, ça va m'éviter ici d'essayer d'ouvrir et de faire trop épais. Donc c'est plus simple de prendre la solution, de mettre la couture vers mes 2 triangles ici. Voilà. Et donc ça va vous faire ça, et ça vous fait donc votre pointe là, toute propre. Okay, so I've sewn my 2 pieces together, and if I were to open my seams, then I would have really a lot of bulkiness and thickness over here. So the option that I will take is to put the blue fabric to my side and to press to the triangular pieces. Okay, just like that. And this is the result. So here
it'll be nice and easier to work with than if I were to open my seams. And here you have your point that should look all nice. Donc j'ai terminé ma troisième étape de couture. Maintenant ma quatrième étape de couture, ça va être de coudre donc mes deux petits triangles à cette pièce là. So I've finished my third sewing step, and my fourth sewing step will be to sew this little piece to my blue piece. Donc j'ai terminé ma troisième étape de couture, et là, pareil, au lieu de prendre la décision de ouvrir les coutures et de un petit peu se compliquer les choses parce que là il y a quand même pas mal d'épaisseur, je vais prendre la pièce vers moi et je vais écraser les coutures vers le haut. Voilà, comme ceci. Donc j'écrase, là j'avais écrasé la couture vers le bas, là j'écrase ma couture vers le haut. Donc ce qui fait que ça me fait une pièce, voilà, toute propre comme ça. Okay, so I finished my fourth sewing step, and instead of opening my seams and having some thickness and difficulties, I will take the option of just pressing it towards the top like this, and therefore here my seam is pressed towards the bottom, here my seam towards the top, and so my piece will be all nice and will look all nice like this. Et donc voici les pièces cousues. Un petit tour au repassage pour bien écraser les coutures. Et donc on attaque les dernières étapes, toujours les mêmes. Les deux ensemble, vers la pièce unie, le dernier carré de la rangée du haut, la rangée du bas. Et ce sera terminé. So here's the last step of my sewing. Okay, I've ironed it just to flatten all my seams. And then always the same thing, 2 by 2, allowances towards the plain square. Then add the other squares on the sides, and then the rows one against the other, and that will be it. Et voilà, donc le bloc 13 terminé, et les coutures. Donc comme toujours, j'écarte mes coutures à la fin, plus ou moins bien, mais voilà. Et voilà. Le bloc 13. À bientôt. So here is block 13 finished. Okay. Once I've assembled everything together, I open my seams, or at least I open them as best as I can. And this is block 13. Thank you.